Bienvenue dans Je redesign vos logos, une série de vidéos où j'ai transformé un logo bricolé à un logo fignolé. Vous m'envoyez vos logos, je les retravaille, je les relook, je les retape, donc je les redesign. L'objectif n'est pas de me montrer plus compétent que la personne qui a conçu votre logo, loin de là. Mais je vais juste aider une personne qui constate que son logo n'a pas été raffiné. Avec ma petite expérience, je vais essayer de le rendre fonctionnel. C'est déjà l'épisode numéro 1. Donc dans cet épisode, nous avons la première partie et la deuxième partie. J'ai réussi 99 logos. Ça n'a pas été facile pour moi de faire un choix parce que je devais choisir uniquement 10 logos parmi les 99. Donc désolé si votre logo n'est pas choisi, alors ne vous inquiétez pas et surtout ne vous fatiguez pas. Le lien est déjà ouvert pour la deuxième épisode. Nous travaillons ensemble avec vous 5 logos dans cette vidéo et la deuxième partie de l'épisode 1, nous allons travailler les 5 autres logos. Vous voulez savoir sur les critères, comment j'ai pu choisir d'autres logos et d'autres pas? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer. Donc sans plus tarder, travaillons. Le premier logo que nous avons dit pour ce soir, c'est le logo Mandico. C'est Madame Julia qui a envoyé le logo Mandico. Auparavant, je tiens à préciser que je n'ai jamais connu, alors je ne savais même pas qu'il y avait un certain logo Mandico quelque part, je ne savais pas. Je l'ai tout simplement récolté aussi comme j'ai récolté d'autres logos. Sur la narration, elle a précisé que c'est l'écriture avec un slogan, une pensée et tout. Et je tiens à préciser que la narration d'abord a été mal mise, mais je l'ai quand même adopté parce que Mandico, je l'ai trouvé dans pas mal de plateformes. C'est ce qui est déjà très bien pour notre concours. Moi, je veux pas de logo fictif. Donc, un logo qui n'a jamais existé, un logo qui était dans sa chambre et qui sort directement parce qu'il y a un challenge concernant les logos et tout. Donc, ça doit être un logo fonctionnel, ce qui travaille déjà. En tout cas, moi, les logos, je les trouve super. Je tiens encore à rappeler que l'objectif de cette vidéo n'est pas de nous faire passer, au fait, de me faire passer pour quelqu'un qui connaît plus que les autres. Non, c'est en tout cas, c'est très loin de ça. Je vois rien du tout à critiquer ici parce que le logo est tout simplement super. Moi, j'aime l'ambiance des couleurs, j'aime la dégradation des couleurs, j'aime en tout cas, voilà, tout ce qui est ici. Ce que j'ai trouvé un peu négatif dans ces logos, c'est que j'ai fait un tour sur les sites web. Ici, dans les sites web, vous pouvez remarquer qu'ils ont utilisé la lettre M et en même temps, ils ont encore utilisé la typographie Mandico qui comporte encore une autre lettre M. C'est ce qui fait des M sur un même logo. En tout cas, attention, je ne dis pas que c'est vraiment un défaut parce que ici en bas, je vois ils ont utilisé la même lettre M de Mandico pour les différentes déclinaisons. Donc, c'est vraiment une petite contradiction que j'ai trouvée sur les sites web. Donc, je pense que cette version ici, ça va. La lettre M de Mandico, en même temps avec la typographie qui est là, ça fait super. Moi, je trouve ça original. Maintenant, ce que je peux apporter comme modification dans ces logos, je pense que c'est vraiment ça que vous êtes en train d'attendre depuis longtemps. Donc, du coup, les logos qui est là, c'est ce qu'on appelle logo lettre. Un logo lettre, c'est un logo où on utilise la lettre principale du nom de l'entreprise. Prenons un exemple du logo Facebook. Le logo Facebook, c'est un logo lettre. Ils ont utilisé la lettre F pour représenter la marque. Nous avons Facebook, nous avons Pinterest, nous avons en tout cas pas mal. Vous pouvez me citer sur les commentaires d'autres logos que vous connaissez, des logos lettres. Voilà, c'est ce qu'ils ont utilisé ici, la lettre M comme logo lettre. En même temps, je vois encore un logo typographique, un logo où ils ont utilisé une typographie personnalisée. C'est exactement ce que Coca-Cola utilise. Donc, un logo typographique. Donc, Mandico ici, je trouve un logo typographique. En même temps, je trouve un logo lettre. Donc, je vois comme s'il y a des logos dans un seul. C'est quelque chose que moi, je trouve un peu négatif. Alors, à ma façon de faire les choses, j'utilise une police normale. Je retiens uniquement la lettre M comme logo lettre, mais j'utilise une police, tout simplement une police, pas une typographie personnalisée, stylisée ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez rester sur une typographie stylisée, restez avec un logo typographique sans logo lettre. Mais si vous voulez utiliser un logo lettre, alors utilisez une police normale, une typographie normale sans complication quoi que ce soit. Et en deuxième position, j'ai essayé de revoir parce que si vous remarquez ici, moi je trouve ça un peu bizarre ici. Dans les extrémités de la lettre M, moi je trouve que c'est pas cohérent en fait. J'ai essayé un peu de retravailler les coins, les extrémités ici avec la dégradation des couleurs bien sûr pour donner quelque chose de beaucoup plus raffiné. Vous pouvez d'ailleurs constater l'avant
et l'après. Moi, je trouve que comme ça, en tout cas, ça va. Ça, c'est ce qu'on avait avant et de l'autre côté, c'est ce qu'on a après. Voilà. Le deuxième logo pour ce soir, c'est un logo que j'ai trouvé ici. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas apprécié le logo. J'ai tout simplement trouvé l'idée. Je vis un entrepreneur qui est en train de se battre, un entrepreneur qui cherche au fait une visibilité, mais qui n'a pas un bon logo. Mais j'ai trouvé quand même qu'il avait une page Facebook et qu'il était là en train de faire quelque chose. C'est ce que moi, je cherche personnellement. Je ne veux pas avoir beaucoup de logos X design, Y design, Z design. Donc, vous êtes déjà designer, alors vous pouvez concevoir mieux votre logo. Donc j'ai essayé d'aider d'autres personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, le logo qui est ici, c'est le logo Good Health. Je sais pas prononcer ça, c'est en anglais, on dit Good Health Forever. Donc, je sais pas trop. Voilà, c'est un logo pas joli, c'est un logo pas top. Alors si j'ai sélectionné le logo, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé sa narration pas mal. Alors c'est le logo de Enoch Lumbala. Il est dans le marketing relationnel. Dans sa narration, il dit son entreprise Good Machin. En français, ça veut tout simplement dire bonne santé à jamais. C'est une équipe d'entrepreneurs dans les domaines de la santé et les cosmétiques. Donc, les deux feuilles de plantes d'aloe vera dans un bol en forme de la lettre V qui signifie tout simplement la vie ou la victoire, quelque chose de comme ça. Donc voilà, c'est une narration en tout cas pas mal, bien que le logo n'est pas très top. Bon, très top. Bah, est-ce que c'est vraiment ça ce que je voulais dire? Bien que le logo n'est pas joli, pas professionnel, mais au moins ça a une narration, ça a un petit côté narratif au fait. Ça veut traduire quelque chose. Donc l'une des choses que j'ai coupé pas mal de logos, c'est parce qu'il n'y avait pas de narration. Donc dans son logo, je vais utiliser une typographie manuelle. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à dessiner manuellement. Donc je ne vais pas utiliser une police pour écrire les noms de l'entreprise, mais je vais les dessiner. Voilà. Une fois que j'ai fini de dessiner la typographie, je l'ai tout simplement vectorisé. Donc, je l'ai passé sur mon Adobe Illustrator, je l'ai vectorisé. Après la vectorisation, cette fois-ci, je vais venir dessiner un peu d'aloe vera. C'est-à-dire, je dessine juste quelques feuilles d'aloe vera que je vais incruster dans ma typographie. Ça va me faire quelque chose de très symbolique et du coup, au final, on a un logo très original. Moi, je trouve ça en tout cas top comme ça. Je pense vraiment comme ça va. Le troisième logo du jour, il s'agit d'un logo du site web. Il s'appelle serinemansoursi.com. Quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est depuis le Sénégal. Je vois, c'est Abdou Aziz. Voilà, sur son logo, je vois, il a utilisé un logo typographique. Ils ont tout simplement écrit les noms. Ils ont écrit les noms de la personne. Dans sa narration, il dit serinemansoursi.com a pour vocation première de vulgariser l'enseignement de Serigne Mansour Sy Borom. Donc c'est un chef religieux au Sénégal. Voilà. Déjà, sur base de ces logos, quel type de logo il faut choisir pour un site web ou ça tout simplement pour une entreprise qui représente une personnalité. Donc dans ces cas ici, on utilise souvent les logos mascottes. C'est un logo qui utilise l'image d'une personne. Donc on va essayer de dessiner et de vectoriser l'image de Serigne Mansour Sy. Je ne sais pas si je prononce très bien. Alors on va le mélanger avec une petite typographie pour créer un logo mascotte. Parce que c'est une personnalité, c'est une légende, c'est la personne qu'on veut mettre en évidence. C'est pas la typographie, mais c'est une personnalité. Donc la chose que je fais, j'ai dessiné, j'ai vectorisé. Et puis, j'ai ajouté une police. C'est ce qui a fait un logo mascotte. Donc, on peut utiliser les logos mascotte ici, par exemple, pour les headers du site web et partout. Et en même temps, on peut les combiner avec une typographie aussi, ce qui va faire quelque chose de très sympa. Voilà. Le quatrième logo ici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, je mets une chose. Ça s'appelle Diza. C'est le logo de Malachi Diza. Donc, Diza, ça s'écrit D-I-Z-E, U à la fin. Lui, il a tout simplement utilisé la prononciation. Quand on prononce Diza, on voit Diz plus A. Raison pour laquelle dans son logo ici, vu que c'est... Bon...
Désolé, je vais un peu rigoler. Le logo est très moche. Voilà, bref, c'est un amateur. Ça se voit vraiment carrément que c'est un amateur qui a bricolé. Donc, qui a bricolé, c'est plus que bricolé même. Mais quand même, j'ai aimé ces côtés créatifs. Ils ont utilisé 10A avec la lettre A en même temps. Et je vois, ils ont utilisé si c'est des motifs, des bois ou quelque chose de comme ça. Donc, il y a une chose que je mentionne trop souvent ici. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les secteurs d'activité sur votre logo. Un logo n'est pas une illustration pour représenter un message ou quoi que ce soit, mais un logo, c'est une identité visuelle pour identifier une entreprise. Ici, 10A, vu que c'est déjà une très belle narration, c'est quelque chose de très créatif. Je suis pas allé loin. La chose que j'ai fait, j'ai écrit 10 en chiffres. Je sais pas si je dois dire en nombre, en chiffres, en nombre. Bref, j'ai écrit 10. Et le 0 de 10, c'est pas tout simplement un 0. Je l'ai ajouté une petite queue pour composer la lettre A. Donc, les 0 jouent en même temps le rôle du 0 et en même temps, ça joue le rôle de la lettre A, ce qui fait 10A. Et j'ajoute concept en bas vu qu'il s'agit de 10A concept. Alors, je peux utiliser plusieurs déclinaisons, soit écrire 10A en toutes lettres avec notre logo qui est là et en même temps, je peux écrire tout simplement 10A avec concept en bas. Donc, c'est maintenant à toi de faire le choix. Quel type de logo tu vas choisir pour utiliser. Et voilà, les rendus est là. Nous avons quitté de ces trucs bizarres, moches à ça. Et voilà, nous sommes au dernier logo du jour. Ça a été un problème pour moi de faire un choix. Tout le monde aimerait bien participer à la première partie. En tout cas, n'empêche parce que la deuxième partie de l'épisode 1 va suivre. Quand cette vidéo fera 1000 vues, alors je vais poster la deuxième partie. Elle est déjà là. Voilà, le dernier logo, c'est le logo Amani Design, studio de photographie par Emmanuel Lusanga. Dans sa narration, Amani, c'est en Swahili, ce qui veut dire la paix. Raison pour laquelle ils ont symbolisé la paix avec les ailes d'une colombe mélangées d'un appareil photo. Vous n'êtes pas obligé de représenter ce que vous pensez. Donc, parce que sur la paix, vous devez mettre les ailes, ainsi de suite. Bon, en tout cas, je suis pas là pour empêcher votre inspiration ou soit votre imagination. Dans ce logo ici, je suis en train de voir ici, c'est carrément une illustration. Je sais même pas comment déterminer ça. C'est pas un logo. Donc, je vois un peu les choses éparpillées par-ci, par-là. J'ai essayé de représenter les ailes d'une façon minimaliste, mélangée aussi avec l'appareil photo, mais que ça soit pas trop extravagant, que ça soit un peu très logo. Vous voyez un peu quoi ce que je vais dire. Donc ici, je voyais que c'est vraiment de l'illustration. Il y a rien de logo, les choses éparpillées. Il n'y a pas la globalité parce que le logo doit former un tout. Raison pour laquelle j'ai essayé de redessiner ça. Et au final, nous sommes arrivés ici. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal déjà pour logo et ça peut être déclinable, ça peut être utilisé dans pas mal de choses. On peut mémoriser ça facilement, c'est mémorable et tout. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de nos 5 premiers logos pour la première partie de cet épisode numéro 1. Alors, comme je vous avais promis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les critères pourquoi j'ai sélectionné d'autres logos et d'autres pas. Donc, ce que vous devez d'abord savoir, avant que je sélectionne un logo, je le cherche d'abord sur Facebook. Il y a plusieurs réseaux, mais Facebook au moins c'est un réseau populaire. Je cherche au moins une page Facebook. Votre logo doit être opérationnel. Vous devez avoir une page Facebook, même sur Google, au moins un site web. Si vous avez déjà un site web, sachez-le que vous êtes sélectionné. Mais surtout, en dehors de tout ça, c'est bien d'avoir un site web, une page Facebook sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais d'autres personnes en ont aussi, mais je n'ai pas sélectionné parce qu'ils n'ont pas décrit leur logo. Parce que tout ce que je suis en train de faire ici, je me réfère de la narration. Ce que vous me dites de votre logo. Voilà mon entreprise CCC. Si j'ai utilisé la colombe, c'est parce que ça traduit la paix, c'est parce que ça montre ceci. Là, c'est une narration, c'est une philosophie derrière votre logo. Tout logo qui n'a pas de philosophie, je ne suis pas Dieu, je sais pas quoi faire avec. Voilà, raison pour laquelle je n'ai pas sélectionné pas mal de logos parce qu'il n'y avait pas de philosophie. C'est très important de me montrer votre philosophie. Vous pouvez déjà envoyer le logo dès à présent pour la deuxième épisode. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, comment m'envoyer votre logo? Allez sur mon compte Instagram Arndaka. Vous verrez les liens et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous n'êtes pas abonné,
abonner, votre logo ne sera jamais sélectionné. Donc, abonnez-vous sur le compte Instagram et suivez les liens. Laissez-moi votre logo avec une narration bien précise, avec votre secteur d'activité, votre nom d'entreprise et tout ça. Que ça soit vraiment un document propre et complet que vous envoyez à quelqu'un si vous voulez être sélectionné. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se voit tout à l'heure pour la deuxième partie.